Maintenant que tu sais dessiner un cube avec un point de fuite, on va apprendre à le dessiner avec deux points de fuite. Cette fois, on va les placer aux extrémités de notre ligne d'horizon. Considère toujours que cette ligne, c'est la hauteur des yeux, donc une vue normale. Sur une perspective à un point de fuite, le carré est complètement carré, c'est une vue vraiment de face 2D type. Ici, eh bien, ça va changer. On n'a plus de face complètement carrée. Les seules lignes qui vont être complètement perpendiculaires, si on peut dire, ça va être les lignes verticales, donc celles qui vont se diriger vers le ciel et qui sont ancrées au sol, du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Tu peux voir que maintenant, plutôt que de voir des carrés de face, eh bien, on voit deux faces. De côté, eh bien, c'est comme si on avait l'impression que ces cubes étaient posés de biais. Donc, je ne commence jamais par dessiner un carré ici, mais plutôt par tracer des fuyantes qui vont se rejoindre et à partir des points d'intersection, j'aurai le dessus ou le dessous. Donc, tu peux voir la petite face qu'on voit en dessous du cube et après, je dessine les lignes verticales et on va à la fin avoir ce fameux cube. La perspective à deux points de fuite donne toujours cette sensation que les objets ont l'air d'être placés de biais par rapport à là où tu te places, mais c'est une perspective qui est en fait plus réaliste que celle à un point de fuite où, quelle que soit la position du cube, à droite, à gauche, au-dessus, en bas de toi, eh bien, les faces qui se dirigent vers toi sont toujours carrées. C'est un petit peu bizarre parce que normalement, ça doit se déformer. Notre vision ne peut pas voir tous ces cubes de manière complètement carrée. Et ici, on a des objets qui sont beaucoup plus de biais et qui paraissent représenter quelque chose de beaucoup plus proche de la réalité. Et donc, à chaque fois que je dessine les fuyantes, ça va être le point de fuite 1 et le point de fuite 2, j'écris PDE, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bel et bien un point de fuite et non un point de E. Les tracés va me donner une face et ensuite j'ajoute les lignes complètement perpendiculaires, verticales vers le ciel ou vers le sol et à la fin on obtient ce cube. Donc c'est un petit peu plus complexe à dessiner mais c'est beaucoup plus proche de la réalité. Si tu n'arrives pas trop à faire la différence avec la perspective à un point de fuite, n'hésite pas à faire ces tests de dessin et à poser tes cubes côte à côte pour voir un petit peu comment ils sont. Le point commun, en tout cas, c'est qu'il y a toujours cette ligne d'horizon, donc qui est la vue à hauteur des yeux. Les points de fuite, plutôt que d'en avoir deux au centre, c'est deux complètement éloignés, aux opposés. Et à partir de là, on trace ces lignes. Donc, regarde comment est-ce que je trace toutes ces lignes avec un mouvement ample et direct de tout mon bras. On dessine pas seulement avec le poignet ou les doigts. Ici, vraiment pour obtenir les lignes les plus droites possibles, on applique ce qu'on a appris dans la première vidéo sur la manière de tenir le crayon et de réaliser des mouvements amples avec le bras entier. Tu peux aussi remarquer comment les cubes ont l'air de se déformer un petit peu plus lorsqu'ils sont proches des points de fuite. Lorsque tu réalises un dessin avec deux points de fuite, tu dessines toujours les éléments à l'intérieur de ces deux points de fuite. Si tu les dessines à l'extérieur, donc à gauche du point de fuite 1 ou à droite du point de fuite 2, ça va te créer un tout nouveau dessin qui sera dans un tout nouvel espace. Donc, fais en sorte de tout intégrer à l'intérieur de ces points de fuite. En général, d'ailleurs, ces points de fuite, on a tendance à les placer à l'extérieur de la feuille blanche. Comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Ici, je les ai dessinés à l'intérieur pour vraiment que tu puisses les voir et comprendre comment ça fonctionne. Mais il m'arrive des fois de coller plusieurs feuilles A4 à gauche et à droite de ma feuille de dessin pour pouvoir placer les points de fuite et ensuite je fais les tracés. Alors là pour le coup, si les points de fuite sont très loin, j'ai tendance à dessiner plutôt avec des règles de 50 ou 80 cm plutôt que de tout tracer à la main. Là ça devient peut-être un petit peu plus compliqué, c'est en dehors des capacités de ma morphologie humaine. L'exercice ici va être de tracer toutes les fuyantes de manière légère pour qu'ensuite tu puisses avoir tous les points d'intersection et dessiner ton cube avec plus de force. Donc cette fois,
Je t'invite aussi à dessiner avec pas trop de coups de crayon lorsque tu repasses par-dessus. Moi, en tout cas, j'essaye d'avoir un coup franc pour chaque face et essaye d'en dessiner un petit peu partout à l'intérieur des points de fuite 1 et points de fuite 2 pour voir un petit peu comment ils se dessinent et comment ils se déforment aussi par rapport à leur placement, que ce soit en dessous de la ligne d'horizon, au niveau de la ligne d'horizon ou au-dessus de la ligne d'horizon. Et tu peux aussi en dessiner avec plein de tailles différentes. Si tu sens que ton coup de crayon n'est pas encore assez fluide et que tu as du mal encore à utiliser toute l'amplitude de ton bras et à le contrôler pour pouvoir tracer des lignes relativement droites, je ne te demande pas de les avoir le ultra droite, mais en tout cas, j'aimerais ressentir ce dynamisme de coup de crayon bien franc. Si tu n'arrives pas encore à faire ça, même si tu maîtrises ce sujet, donc la perspective à 2 points de fuite, je t'invite quand même à revenir sur le premier exercice qui est de tracer plein de traits, de lignes, que ce soit avec juste tes doigts, avec ton poignet ou avec l'intégralité de l'amplitude de ton bras. Je veux vraiment que tu puisses avoir un tracé vraiment net, fluide et dynamique avant de continuer, car ça va véritablement influencer tous tes futurs dessins. C'est une étape, en fait, si tu ne le travailles pas maintenant, c'est vraiment l'occasion, parce que je te demande de maîtriser qu'une seule chose, c'est faire des traits droits, dynamiques, avec un coup, comme on a vu précédemment, d'un point A à un point B. Quand tu regardes la manière dont je trace mes lignes à partir des points de fuite, donc les fuyantes, même si c'est pas ultra droit, même si des fois ça zigzagote un petit peu, c'est pas grave. Regarde là, je viens d'en dessiner 2, plus 2, eh bien, j'utilise l'amplitude de mon bras et ensuite, tu vois, j'ai la face supérieure de mon cube et après, je trace les lignes verticales et je retrace une fuyante pour avoir les deux faces de côté. Vraiment, j'insiste sur cette étape. C'est crucial pour le dynamisme de ton trait, pour, on va dire, la maîtrise de ton corps, de ton bras. Vraiment, fais-le. Si tu n'y arrives pas encore, continue à réaliser ces remplissages de feuilles. J'insiste encore une fois. Please, fais-le et montre-moi à travers le groupe, à travers Discord et même en privé si tu n'es pas sûr de ce que tu as. Ce n'est pas au moment où tu vas devoir dessiner le squelette d'un personnage, placer les yeux, penser à la contre-plongée, la lumière, la pose dynamique, l'émotion, le paysage que tu vas te demander mais pourquoi est-ce que mon trait il est hésitant? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à rendre mon dessin dynamique? Non, ce n'est pas à ce moment-là. Ici, je te demande qu'une seule chose. Concentre-toi sur le dynamisme de ton trait, même si c'est pas le plus précis, ça viendra avec le temps. Mais je veux du trait dynamique et franc. En 8 minutes, j'ai réussi à dessiner tous ces cubes avec une perspective à 2 points de fuite et je t'assure que tu peux toi aussi y arriver et dès maintenant.